Kiddushin Daf P. Bonjour, on a quelques dapim qui parlent des halachot de Yichud. C'est ici que ça se passe, dans le chasse, quand on cherche de manière générale dans les poskim Ilchot Yichud, c'est la fin de Masechet Kiddushin qui essaie de traiter de toutes ces halachot. Aujourd'hui, on va essayer de survoler une partie de ces halachot. Ça va prendre au moins 2 shiurim aujourd'hui et demain, peut-être encore un shiur. Et dans 3 jours, on finit de toute façon Masechet Kiddushin. On va essayer de s'appuyer, de prendre compte des halachot qui sont plutôt plus courantes, sans trop rentrer dans les détails, c'est des longues halachot, et on va les récupérer d'un livre de Rav Chesner, un Rav de Ofakim. Son livre s'appelle Shari Torah Tabaït. Il a là-bas un perek sur Ilchot Yichud. Ça raconte une histoire sur un des grands tzadikim, qu'une femme est venue devant lui pour lui poser une question. Et machinalement, elle est rentrée et elle a fermé la porte derrière elle. La porte s'est fermée et tout de suite, le Rav qui était déjà très âgé, il a sauté en l'air, il a couru vers la porte pour ouvrir la porte. Alors elle lui a dit, pourquoi tu as peur que la porte elle est fermée? Tu as peur de moi? Alors il lui a dit, c'est bien sûr pas de toi que j'ai peur de la Vera, j'ai peur de Hachem, que Hachem nous a interdit le Yichud. Et donc, c'est une interdiction qui est existante dans tous les cas, même un grand tzaddik, une personne âgée, une femme moche, dans tous les cas, en tout cas, il y a l'interdiction qui existe, et donc, c'est de l'interdiction que j'ai peur, pas de toi. Qu'est-ce que c'est le Yichud? Qui sont les personnes qui doivent faire attention à Yichud? À partir de quel âge? Combien de personnes sont considérées dans le Yichud? Quelles sont les permissions du Yichud? Dans quel cas ça s'appelle pas Yichud, c'est permis? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et demain, on va voir encore quelques halachot. Un homme n'a pas le droit de s'enfermer avec aucune femme, que ce soit une petite fille, ou bien une femme âgée, une juive ou une goya, une femme qui est une proche de famille, ou bien quelqu'un qui n'est pas une proche de famille, mis à part les proches de premier degré, comme bien sûr un mari avec sa femme, un homme avec sa fille ou sa petite fille, une grand-mère avec son petit-fils, une mère avec son fils ou son petit-fils. Et ça, les cas qui sont permis. Bien sûr, qu'on parle d'un cas où c'est des parents et des enfants naturels, biologiques. Pas dans les cas, par exemple, où c'est son fils adoptif, alors il y aura le problème de Yichud. D'après la majorité des poskim, un frère a le droit de s'enfermer avec sa sœur, d'être dans la même maison, mais ils n'ont pas le droit de vivre ensemble de manière fixe. C'est pas qu'ils peuvent vivre ensemble de manière fixe, c'est qu'il n'y a pas le problème de Yichud. Quand par hasard ils se sont rencontrés, ils ont le droit de fermer la porte et de se retrouver dans la même maison. À partir de quel âge il y a interdiction de Yichud? Donc un homme n'a pas le droit de s'enfermer, même avec une petite fille qui a 3 ans. À partir de l'âge de 3 ans, c'est considéré déjà comme Yichud. Une femme ne peut pas s'enfermer avec un enfant qui a 9 ans. À partir de l'âge de 9 ans, il y a interdiction de Yichud. Et quel est l'âge maximal? Il n'y a pas d'âge maximal. Même si c'est quelqu'un qui est très vieux, un homme très vieux, une femme très vieille, il y a l'interdiction des Yichud. Par contre, un enfant qui n'est pas encore Bar Mitzvah, il peut s'enfermer avec une fille qui n'est pas Bat Mitzvah, malgré que lui, il a 9 ans et elle a 3 ans, parce qu'il n'y a pas de Mitzvah Trinour sur cette interdiction de Yichud. Donc il faut faire attention, quand les parents sortent de la maison et ils laissent les enfants avec une babysitter. C'est un des cas les plus classiques de problème de Yichud. C'est la babysitter. Des fois, on oublie. On croit, par exemple, si c'est la tante, on croit que c'est permis. Eh bien non. Une tante avec un neveu, c'est Yichud. Et donc, s'il y a là-bas un garçon qui a 9 ans, il y aura un problème de Yichud. Ou bien, si c'est un babysitter, un garçon, qui garde les enfants, alors il faudra déjà faire attention s'il y a déjà une fille qui a 3 ans. À partir de combien de personnes il y a le problème de Yichud? Donc, bien sûr, un homme avec une femme, c'est problématique. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de cas où il y a plusieurs personnes et quand même on est encore dans le problème de Yichud. Et là-dessus, il y a une grosse marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, il est mahmir. Il dit une femme, là il faut faire attention un petit peu aux détails, une femme n'a pas le droit de s'enfermer, même avec beaucoup de gens. À moins que un de ces hommes, il a sa femme là-bas. De manière générale, là où il y a un couple, alors ça sauve tout le problème de Yichud,
il n'y aura pas d'autre de problème de yichud quand il y a un homme et une femme qui sont mariés ensemble, qui se trouvent dans une maison, dans une salle, il n'y a pas du tout de problème de yichud. En tout cas, une femme ne peut pas s'enfermer, être dans une maison, être dans un endroit fermé, même avec beaucoup de gens. Un homme non plus n'a pas le droit de s'enfermer, même avec beaucoup de femmes. Bien sûr, si sa femme ne se trouve pas là-bas. C'est que dans un cas où il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, que ça s'appelle qu'il n'y a plus l'interdiction de yichud et ça sera permis. Qu'est-ce que c'est beaucoup? Tout de suite, on se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes? D'après les poskim, c'est 3 hommes et 3 femmes. C'est là où on est sorti complètement du problème de yichud. Faire attention à ça. Dans des endroits de travail, par exemple, en fin de journée, on peut se rencontrer dans des problèmes de ce genre. Le Rama, il est plus mequel. Il dit qu'une femme a le droit d'être dans une chambre avec 2 hommes. Et là, il y a une différence entre la ville ou bien en dehors de la ville. Si on se trouve dans la ville, s'il y a 2 hommes, alors c'est bon, il n'y a pas de problème de yichud, une femme avec 2 hommes. S'il se trouve en dehors de la ville ou dans un endroit désert, il faudra 3 hommes. Ou bien la nuit aussi, 3 hommes. Dans tous les cas où on a dit maintenant par exemple 3 hommes, on parle des gens qui sont des gens kshérim. Là, il faut connaître qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est kasher et quelqu'un qui n'est pas kasher. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas religieux, donc il n'a aucun recul naturel, il n'a pas il n'a pas les précautions qu'on a nous l'habitude de prendre. Donc ces gens-là, ils sont problématiques et même beaucoup de gens comme ça, si il n'a pas sa femme avec lui, alors n'ont pas le droit il y a un problème de yichud avec une ou 2 femmes. Un homme on continue la vie du Rama, un homme avec 3 femmes, ici, ça peut être permis, à condition que cet homme, il est kasher, ou bien que ce ne soit pas un homme que son métier, c'est un métier qui fréquente les femmes. Un homme qui fréquente les femmes dans son métier, par exemple, si c'est un docteur de femmes, alors, il a encore une fois, même si c'est peut-être quelqu'un de bien, il a perdu au fait les sentiments, le recul qu'une personne est censée avoir, et donc il est problématique et il y a un problème de yichud même avec 3 femmes. Si on se trouve en chemin ou dans la nuit, on aura besoin de 4 femmes. Donc ici, il y a certains détails qu'il faut connaître. À partir de combien de personnes il y a yichud, dans chaque cas, il faudra comme c'est un peu difficile de se rappeler un peu des détails, alors il faudra essayer de vérifier. En tout cas, ce qu'on peut se rappeler facilement, c'est que quand il y a un couple qui se trouve dans la pièce, il n'y a pas de yichud. Quand il y a beaucoup de personnes ensemble, 3 hommes avec 3 femmes, c'est permis d'après tout le monde. S'il y a moins que ça dépendra qui sont les personnes et ça dépendra combien de personnes il y a. Maintenant, on passe aux permissions. Dans quel cas, ça s'appelle qu'il n'y a pas de problème de yichud et dans quel cas, il y a une permission sur le yichud. Il y a 2 choses qui se ressemblent. Il y a quelque chose qui s'appelle Petar Patuach et Sotarabim. Et il y a encore une chose qui ressemble, qui s'appelle Shomer. En fait, quand il y a quelqu'un qui peut rentrer dans la maison à chaque instant. Donc, qu'est-ce que c'est le yichud? Par définition, le yichud, c'est un endroit qui est enfermé. Un homme et une femme qui se trouvent dans un endroit fermé. Et c'est ça le yichud. Donc, si c'est un endroit qui est ouvert, par exemple, dans la rue, dans la journée, bien sûr qu'il n'y a pas de problème de yichud. Dans une salle où il y a des allers-retours, des va-et-vient, il y a des passages, il n'y a pas non plus de problème de yichud. Une salle où il y a une fenêtre qui donne sur la rue, et donc les gens de la rue, qui sont pas très polis, ils peuvent regarder dans la salle et voir ce qui se passe. Tout l'endroit qui se trouve en face de la fenêtre, en fait, qui peut être visible de la rue, il n'y a pas non plus de problème de yichud. Ça s'appelle Petar Patuach et Shotarabim, parce que on peut voir. On va voir tout de suite des exemples avec un yichud dans la voiture. Mis à part ça, si, même dans un endroit fermé,
s'il y a des gens qui viennent, qui rentrent sans toquer, ou qui peuvent rentrer ils toquent poliment, mais ils rentrent tout de suite. C'est pas qu'ils toquent et qu'ils attendent qu'on leur ouvre, ou bien sûr quand la porte elle est fermée à clé, alors euh, si, si la porte elle est fermée à clé, il y a bien sûr un problème de yichud, même quand il y a des gens qui ont l'habitude de toquer, à moins qu'ils aient la clé et qu'ils ont l'habitude qu'il y a une logique, que c'est quelque chose de courant, que les gens ils ouvrent avec leur clé et qu'ils rentrent tout de suite. Donc dans tous les endroits où les gens ils vont rentrer avec la clé, il n'y aura pas de problème de yichud. Ici c'est un peu individuel. Par exemple, il y a peut-être une différence entre le salon et la chambre des parents. Si par exemple il y a des enfants qui ont la clé, qui peuvent rentrer n'importe quand, et donc dans ce cas-là même quand la porte elle est fermée à clé, puisqu'il y a des gens qui ont la clé et qui peuvent rentrer, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont censés arriver, alors ils nous sauvent du problème de yichud. Par contre, si ça se trouve dans la chambre des parents et c'est une famille où les enfants ont l'habitude par exemple de ne pas rentrer dans la chambre des parents, alors dans la chambre des parents il y a le problème de yichud, dans le reste de la maison il n'y aura pas de problème de yichud. Si on a parlé de la porte fermée à clé, il y a une marquette, en fait. Est-ce que quand je ferme la porte sans fermer à clé, il y a un problème de yichud ou pas? Ici aussi, au fait, ça dépend, c'est un peu individuel. Si de toute façon, personne ne rentre sans toquer, alors il y a le problème de yichud. Et d'un autre côté, même si c'est fermé à clé, comme on vient de voir, s'il y a des gens qui ont la clé qui rentrent comme ça, alors on n'a pas non plus de problème de yichud. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je me retrouve dans un problème de ce genre, il y a une cliente qui est rentrée, il y a, je sais pas, une situation dans laquelle où je peux me rencontrer dans un problème de yichud. Le mieux, c'est bien sûr de laisser la porte complètement ouverte, et comme ça, les gens ils peuvent comprendre que ils peuvent rentrer. Si on ne peut pas laisser la porte ouverte, alors on peut fermer la porte, bien sûr, pas à clé. Et dans ce cas-là, ça dépendra. S'il y a des passages, s'il y a une infirmière, ou dans tous les cas, en fait, s'il y a des gens qui rentrent comme ça, et que ça existe, et donc on peut s'appuyer sur ça pour contourner le problème de yichud. Pour la même raison, pour la même logique, il y aura bien sûr des différences entre le jour et la nuit. Donc cette permission qui s'appelle Petar Patoar Reshut Arabim, elle est surtout le jour. La nuit, ça sera plus limité. Et là, par exemple, ça dépendra. Si la chambre, elle est éteinte, si elle est obscure, et les gens, ils ne passent plus. C'est une rue un peu déserte. Il n'y a plus vraiment de passage là-bas. Alors, on peut rencontrer un problème de yichud. Si c'est une rue où il y a tout le temps des gens qui passent, et que la lumière, elle est allumée à l'intérieur, alors, on peut voir par la fenêtre. Alors, il n'y aura pas de problème de yichud. On comprend, en fait, la logique du Inyan. Et donc, ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'heure, et ça peut même dépendre en fait de la manière de vivre des gens, de la politesse des gens. Il y a dans certains pays où il y a les voisins qui ont l'habitude de rentrer dans la maison de leurs voisins, au moins dans le salon, sans toquer. On comprend que ça dépend un peu de la mentalité des gens. Les voyages en voiture, on va donner quelques points généraux et avec ça on va finir pour aujourd'hui. Un homme et une femme qui voyagent dans une voiture, ou bien même un homme avec plusieurs femmes, un chauffeur, et il fait voyager plusieurs femmes, dont aucune d'entre elles est sa femme, alors, en général, il y a justement cette permission de Petar Patoar Reshut Arabim, parce que la voiture, si elle n'est pas teintée, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, il y a des passages dans la rue, les gens ils regardent ce qui se passe dans les voitures, il y a d'autres voitures, même si on se trouve dans une autoroute, pendant le jour, il y a d'autres voitures qui peuvent voir et qui remarquent, donc on ne s'en sent pas dans un endroit privé. Si on se trouve dans la nuit, alors il peut y avoir un problème de yichud. Quand je sors de la ville, ou bien dans un endroit désert, même dans la ville, on peut se rencontrer dans un problème de yichud quand on ne peut pas considérer qu'il y a ici un pétard patoar Reshut Arabim. Ici aussi, c'est un peu individuel, ça dépend. On comprend que dans les autoroutes en dehors de la ville, c'est plus problématique. De manière générale, quand on se trouve dans la journée, même dans l'autoroute, il n'y a pas de problème de yichud, mais la nuit, dans l'autoroute, on peut se retrouver dans ce problème parce que on peut se retrouver pendant des longues minutes où on peut être sûr qu'il y aura personne qui a la possibilité de regarder dans la voiture.
Euh, voilà. Donc, plus ou moins, c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui. Demain, on va essayer de continuer à parler de la permission de Baala Bayir. Une femme que son mari se trouve dans la ville, ou un homme ou sa femme se trouve dans la ville. Le shomer, on va essayer de donner quelques exemples courants qui peuvent arriver au yichud. Et de cette manière-là, on va un petit peu survoler, de comprendre les notions générales sur le yichud. De manière générale, un point ainsi à remarquer. Par exemple, dans la halachot qu'on a dit à propos de la voiture. Il y a bien sûr la halachot de yichud, c'est du Shulchan Aruch, c'est, c'est noir ou blanc, ou c'est permis ou c'est interdit. Il y a, bien sûr, mais à côté du problème de Yichud, on peut comprendre, bien sûr, qu'il y a des problèmes que c'est pas vraiment un problème de Yichud, mais, par exemple, un voyage fixe qui se fait avec un homme et une femme, même si c'est le jour, s'ils le font tous les jours ensemble parce qu'ils doivent aller au même endroit dans leur travail, on peut comprendre très bien, on peut faire fonctionner notre logique personnelle et comprendre qu'ici c'est quelque chose de problématique. Donc il y a bien sûr, mis à part les halachot de Yichud, il y a la halachot de Tzniut. On comprend qu'une femme ne va pas s'asseoir, même quand elle le fait par hasard, elle doit revenir du travail et il y a quelqu'un qui le prend en voiture, elle ne va pas s'asseoir à côté du chauffeur. Ici aussi, c'est pas un lien de Yichud, c'est un lien de Tzniut. On comprend, il y a des logiques à faire fonctionner, ne pas rentrer dans les problèmes, de ne pas, c'est le gros terrain, surtout dans notre génération, et se trouve dans ces choses-là, et donc il faut faire très attention à ça, et ne pas rentrer dans les problèmes, même quand il n'y a pas de problème à la chic de Yichud, il peut y avoir d'autres problèmes de tzniut, de comportement, de pudeur, etc.